Bonjour à tous et bienvenue dans le nouveau Vlog. Aujourd'hui un format un petit peu différent d'habitude. C'est la fin août, c'est le retour des consultations, c'est le retour de pas mal de discussions avec pas mal de clients, que ce soit en coaching week ou que ce soit en distanciel. Et me vient une réflexion que j'ai évidemment déjà eue sur les posts écrits pour ceux qui me suivent depuis longtemps, mais qui, je pense, va être vraiment importante pour les gens qui nous découvrent dernièrement. C'est un sujet qui est pas mal mis en avant, mais je trouve que l'explication qui en est faite n'est pas assez profonde, donc on va prendre ensemble quelques minutes cette semaine pour approfondir le sujet. C'est le sujet de la motivation versus la discipline. Je vais vous donner des exemples concrets et vous allez voir exactement là où je veux en venir. Quand quelqu'un fait appel à mes services pour perdre du poids, par exemple sur une transformation physique, j'ai l'habitude de travailler sur des formats premium où la personne va avoir à la fois un programme sportif et un programme alimentaire. Jusque-là, rien de compliqué. Et il se peut que sur la partie entraînement, on mette en place un petit protocole de course à pied. Alors, on n'envoie pas les gens courir quand ils sont en surpoids comme ça. On a un protocole issu de la clinique du coureur qui nous permet, par du travail très souple au début, sur un métronome à 180 appuis minutes, d'augmenter progressivement la capacité de course à pied de la personne, histoire de construire un volume, de respecter l'adaptation des tendons. Et d'emmener la personne vers une capacité à courir sans se blesser. Et très rapidement, c'est quelque chose qui a duré 20 minutes par jour à peu près, et on va rentrer dans une forme de monotonie. Au début, les gens payent le programme, ils ont leur consultation visio, ils sont super à fond, etc., etc. Là, on est dans l'ordre de la dopamine. Je suis excité, j'ai payé un truc, j'ai un contact humain, j'ai un objectif, super. Jusque-là, tous les êtres humains fonctionnent comme ça. Le truc, c'est que si vous vous mettez en action seulement parce que vous êtes motivé, on va rapidement avoir un problème. C'est que quand cette motivation va baisser, et elle va baisser puisqu'elle est liée au niveau de dopamine et c'est hormonal et ça va descendre, eh bien on va être confronté à un problème, c'est que à un moment, soit votre discipline aura pris le pas sur votre motivation, soit vous n'aurez pas construit de discipline. Et là, on va avoir un problème. On va avoir un problème parce qu'une fois que cette motivation va s'arrêter, vous allez plus avoir envie de faire les choses. Donc là, il y a deux catégories de réactions. Les gens qui se disent « oui, mais je fais ce qui doit être fait ». Donc il n'y a plus de recherche de plaisir, il n'y a plus de recherche dopaminique dans ce qui doit être fait. Les choses sont faites par habitude, par discipline. Soit les gens vont s'arrêter. Je prends pas de plaisir, c'est monotone, c'est pas fun, etc., etc. Vous devez comprendre que l'ensemble de la société est faite pour vous stimuler en termes de dopamine. C'est-à-dire que Instagram, YouTube, la pub à la télévision, tout est fait pour vous stimuler. Vous êtes un produit de consommation, on est rentré dans la société de consommation après la Deuxième Guerre mondiale. Et ça pose un problème. Ça pose un problème puisque vous êtes un chiffre d'affaires potentiel. Et donc, on va jouer avec des techniques commerciales sur vous donner envie d'acheter. Et pour ça, la vente est émotionnelle. Tous les gens qui font des formations en business vont vous le dire. La vente est émotionnelle. Une fois qu'on a compris ça, on va chez vous créer des émotions. Et c'est ce qui va permettre de vous vendre des choses. La problématique, c'est que ça crée chez vous un réflexe de tout le temps avoir besoin d'être stimulé pour agir. D'être stimulé hormonalement pour agir. Le problème, c'est que ça ne fonctionne qu'à court terme. Comme j'ai déjà expliqué sur une vidéo sur l'alimentation que je vous conseille d'aller voir, j'explique ce concept court-termiste. Vous ne pouvez pas avoir en 3 semaines les résultats qu'on peut avoir en 3 mois et vous ne pouvez pas avoir en 3 mois les résultats qu'on peut avoir en 3 ans. Et c'est aussi transversal à l'entraînement.
Les gens arrivent dans les salles en septembre, en janvier ou en avril pour préparer l'été. Ils se mettent à fond parce qu'ils ont un objectif, les bonnes résolutions et toutes ces conneries. Et puis très rapidement, au bout de 3 semaines, ben, en fait, la motivation est partie, hein, parce que la dopamine est descendue. On s'est projeté sur d'autres trucs. Donc les gens qui vont continuer à s'entraîner sur le long terme sont ceux qui vont être profondément disciplinés, ceux qui auront pris le relais. Excitation vers discipline habituelle. Vous devez comprendre que tout ce qui vaut le coup met du temps à s'acquérir. Et donc, faire les choses par excitation hormonale est forcément court-termiste. Vous achetez une paire de chaussures, vous vous dites super, demain je vais à la salle avec mes nouvelles pompes, vous avez plus 10% d'énergie grâce à vos nouvelles chaussures, etc., etc. Sachez que ce bonheur-là de votre nouvelle paire de chaussures, au bout de 3 entraînements, vous n'en ressentez plus le gain. Idem pour votre nouvelle brassière, votre nouveau t-shirt, etc., etc. En termes d'entraînement, ce qui va vous permettre de passer des caps, que ce soit en gym ou en haltéro ou autre, c'est la pratique régulière hebdomadaire pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et c'est pour ça que chez We Are Athletic, on n'hésite pas à faire des plans comme l'ex-trench où on vous transforme votre capacité de force dans les jambes sur 20 semaines. Vous achetez l'ex-trench, vous êtes très motivé à développer votre squat, mais si vous voulez aller au bout du truc, c'est pas la motivation de départ qui va vous emmener au bout des 20 semaines de cycle, c'est votre discipline. Et vous sortez de ce programme d'entraînement, vous êtes quelqu'un de meilleur parce que vous avez été capable de maintenir une habitude, en l'occurrence squatter 3 fois par semaine, pendant 20 semaines, ce qui est absolument gigantesque. Il en va de même pour votre alimentation. Si vous avez vu un reportage sur Netflix où vous avez eu une discussion avec votre famille, vous avez dit « Ok, allez, je prends ma diète en main », vous devez profiter de cette impulsion hormonale qui va vous mettre en avant. Ça, c'est génial, il faut en profiter. Mais tout de suite, il va falloir se préparer au moment où vous n'aurez plus envie de faire vos plats, où vous n'aurez plus envie de rentrer vos calories dans votre application, où par réflexe et par fainéantise, il sera plus facile de commander sur Uber Eats, etc., etc. Je vous invite, pour passer au niveau supérieur de votre vie, à systématiquement entrer vos actions dans une politique long terme. Si vous souhaitez apprendre à nager, mettez-vous non pas à nager 5 sur 7 pendant 2 semaines, mais allez-y une fois par semaine pendant 2 ans. Ça marchera beaucoup mieux. Vous voulez prendre soin de votre santé, ancrez vos habitudes alimentaires sur une logique à plusieurs mois, rien qu'un protocole premium à mes côtés. 3 mois, c'est juste une période pour vous mettre sur les meilleurs rails. Encore une fois, moi, l'objectif à chaque fois avec mes clients, c'est que ces 3 mois soient les 3 premiers mois de leur nouvelle vie et qu'ils continuent leurs habitudes derrière. En termes d'entraînement, je vais faire grincer les dents, mais si j'ai pas un morceau du Vlog où je pulvérise pas quelqu'un, vous serez déçus. Toutes les activités qui se maîtrisent facilement ne vous apportent absolument rien sur le plan neurologique, sur le plan cognitif, sur le plan proprioceptif. C'est complètement pipeau. Vous branchez avec des électrodes dans une combinaison en faisant des quarts de squat en appelant ça du sport. Vous n'avez rien appris au niveau du cerveau. Vous n'avez rien développé en termes de capacité cardiovasculaire respiratoire. C'est complètement pipeau. Mais par contre, au bout de 4 minutes, vous pouvez pratiquer cette discipline. Idem pour l'aquavélo, idem pour les disciplines de fitness traditionnelles. Ce sont des disciplines où vous allez faire un cours de pump. Au bout de 3 minutes, vous avez compris les exercices, vous regardez la personne qui est tellement inutile que maintenant, dans la plupart des salles, c'est une vidéo à la place de l'être humain. Et vous faites pareil. Mais qu'est-ce que ça vous a fait développer au sens athlétique du terme? Rien.
Rien d'intéressant dans votre vie ne pourra s'obtenir sans discipline. C'est absolument impossible. On peut tout obtenir par la dopamine et la motivation quand il s'agit de quelque chose à court terme. Je veux m'acheter un truc, je vais au magasin, je me l'achète. Je veux changer de look, je veux changer de sexe. C'est très très facile à court terme. Et en fait, aujourd'hui, on vous explique que c'est ça, exister. Une pub pour une voiture vous dit vous êtes tous uniques, alors personnalisez votre bagnole. D'accord, pour être unique, pour exprimer votre différence, il faut que vous ayez une bagnole personnalisée. C'est un concept. La communauté des cheveux bleus, la communauté des pulapis, la communauté des punks à chiens, des beatniks, les LGBTQ+, AY. Ils pensent tous qu'ils sont différents et uniques parce qu'ils sont ils ont 3 genres sur les 100 qui existent et ils ont les cheveux d'une certaine manière. Alors qu'en fait, ils sont tous identiques dans leur manière d'être, dans leur manière de se sentir offensés par tout et n'importe quoi. Vous devez comprendre que vous n'êtes pas unique et vous rendre unique par quelque chose d'aussi minable qu'une couleur de cheveux, un genre absolument improbable, c'est vraiment un moyen de devenir quelqu'un d'unique minable. Vous gagnerez beaucoup plus à devenir unique dans votre vie en étant parmi les rares personnes qui sont capables de maintenir des objectifs long terme, capables d'éclater et d'atteindre leurs buts les uns après les autres, augmenter leur niveau de compétence et pas des compétences complètement nazes qu'on peut obtenir en 3 leçons, mais des niveaux de compétences beaucoup plus intéressants. Je pense aujourd'hui que c'est une démarche de nivellement par le haut qu'il faut remettre en avant et qu'il faut absolument arrêter de faire croire qu'on peut devenir unique et s'épanouir par le fait de devenir unique simplement en changeant de style vestimentaire, en se faisant pousser une barbe, en mettant une chemise de hipster. Voilà, parce que j'ai clashé les LGBTQ+, il fallait vraiment aussi que j'éclate les hipsters, catégorie de gens qui j'ai connu, hein, avec des physiques minables, avec des charismes absolument minables, qui d'un coup se laissaient pousser une barbe et se faisaient 3 tatouages et devenaient socialement des gens, alors qu'au fond, rien n'avait changé. Donc, épanouissez-vous dans la vie, dans le style que vous voulez être. C'est pas l'objet de ce que je suis en train de dire. Je suis juste en train de dire que arrêtez de vous satisfaire de comportements bas de gamme, court-termistes. Hier, j'ai aussi clashé les nouveaux ingénieurs de l'entraînement qui ont lu 2 livres et qui sortent du BP et qui s'amusent parce que c'est le nouveau trend sur Instagram. Je vais prendre une vidéo d'un expert et moi qui suis moins qu'une merde, je vais expliquer à quel point ce mec a tort. Sans expérience de terrain, juste avec de la punchline parce que c'est très la mode. J'aime beaucoup la punchline, on est bien d'accord. Mais bon, il faut avoir une crédibilité pour pouvoir les sortir. Donc des physiques de phasme qui se permettent de critiquer des gens avec des niveaux de performance très élevés, mais qui ont aussi fait leurs preuves en termes d'entraînement sur un grand nombre de gens. Encore une fois, hein, court terme. J'arrive, j'ai rien fait, je vis dans une société Amazon où tout s'obtient en un quart d'heure. Donc je me dis, bah tiens, je vais me poser là avec ma caméra et puis je vais commencer à éclater tous les gens qui sont dans le game depuis 20 ans. Bon, encore une fois, ça c'est vraiment 2023. Dans la vraie vie, dans un monde normal, ce genre de choses n'existerait pas. Donc, un conseil, ancrez-vous dans du long terme. La motivation ne sert pas à grand chose. La motivation, j'ai envie de vous dire, c'est la touchette qui va vous permettre de vous mettre en action. Mais vous devez tout de suite, au moment où vous vous mettez en action, réfléchir à comment vous allez ancrer cette action sur le long terme. Et ça va être votre discipline. Ce qui fait la différence entre quelqu'un qui va loin dans la vie et quelqu'un qui va nulle part, c'est sa discipline. Il n'y a personne qui a tenu une habitude alimentaire sur le long terme qui n'a pas eu de résultat. Il n'y a jamais personne qui a pratiqué un art ou un sport sur le long terme qui n'a pas dépassé 99% de la population. Soyez dans cette catégorie de personnes. Et pour rentrer dans cette catégorie de personnes, il suffit juste d'une décision, d'accord? Mais ne vous laissez pas aller au nivellement par le bas de la motivation et à vous dire « Ah ouais, mais ma motivation est partie, donc je m'arrête ». Ça,
c'est vraiment minable. Et mon but, c'est de vous expliquer comment vous pouvez améliorer votre vie. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine d'entraînement. Bye bye.